Bonjour les Gémeaux, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juin 2022. Donc là, on est vraiment que sur le côté affectif, amoureux. Je vous ai fait une guidance générale aussi que vous pouvez retrouver juste à côté. Je les ai postés par deux ce mois-ci. J'ai fait signe par signe, général, sentimental. Comme ça, vous avez les deux d'un coup. Alors, on est parti. On va aller regarder la couleur dominante de votre tirage avec le tarot des archanges. Ensuite, avec le tarot de Marseille, l'oracle de la Triade et l'oracle de l'Ama, on va aller voir un peu l'évolution de tout ça. Et après, on va aller voir un petit peu les conseils et la finalité de votre tirage. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général. Peut-être que tout ne vous parlera pas, c'est normal. Tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Donc, prenez ce qui vous parle. Voyez s'il y a des choses qui vous font un petit peu tilt. C'est que ça vous fait tilt, c'est que ça doit vous faire tilt. Donc, voyez un petit peu ce qui vous parle ou pas. Voilà, alors on commence avec la couleur dominante de votre tirage du mois de juin. Le 8 d'Ariel. Vous pouvez être fier du travail accompli. C'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc c'est intéressant parce que là, on est sur du sentimental, mais on a l'impression que ça vous sort plus peut-être du professionnel. Vous voyez, donc peut-être on va aller voir, peut-être que les deux peuvent être liés, mais en tout cas, ça nous parle que vous pouvez être fier de vous, du travail accompli, donc ça peut être aussi sur vous, sur vos relations. Peut-être que vous avez réglé des blessures émotionnelles, des blessures d'enfance, des blessures, vous voyez, un peu tout ce qui nous empêche d'avoir des relations saines. Donc en tout cas, si c'est sur ce niveau-là, vous pouvez être fier de vous parce que vous avez apparemment passé un cap là-dessus. Et après, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc peut-être que ça peut avoir un lien avec aussi votre vie affective. On va aller regarder tout ça. Alors, avec le tarot de Marseille. L'amoureux, le diable, la maison de Dieu, le mat et l'impératrice. Ok, ça bouge pour vous, hein, pas qu'un peu, pas qu'un peu. On a la carte de l'amoureux. La carte de l'amoureux nous demande de faire un choix. Donc là, c'est la première carte. Donc vous en êtes déjà à ce moment-là, au mois de juin, là, vous allez déjà devoir faire un choix au niveau relationnel. Et ce choix va entraîner des bouleversements, parce qu'on a le diable avec la maison de Dieu derrière. Vous voyez, le diable, c'est un peu tout ce qui est de l'ordre des tensions, des passions. Et la maison de Dieu, c'est tout ce qui s'écroule. Donc pour vous, au niveau affectif, moi, là, je vois en tout cas qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Avec le diable, il y a trop de tensions et il faut faire un choix. Là, il est temps peut-être de couper ce genre de relation. Et derrière, on a le mat et l'impératrice. Le mat, vous voyez, il avance. Il ne sait pas trop où il va. Effectivement, c'est ce qui se passe souvent quand on termine une relation. On se retrouve un petit peu sans savoir maintenant qu'est-ce que je fais, où je vais. Mais l'impératrice derrière, si vous êtes une femme, elle peut vous représenter. Si vous êtes un homme, elle représente une carte d'intelligence. Si vous êtes un homme, je ne sais pas, ça peut représenter une femme dans votre vie, peut-être. Ça peut représenter quelqu'un d'autre, en tout cas. Si c'est un homme, peut-être que vous avez besoin de terminer une relation parce qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre dans votre vie. Et si c'est une femme, elle peut vous représenter. Mais quoi qu'il en soit, c'est une carte d'intelligence. C'est une carte de réflexion. Vous voyez, l'impératrice, elle est sur son trône. Elle est la couronne sur la tête. Donc si vous avez mis fin à une relation, même si vous ne savez pas trop bien, vous êtes un peu perdu en ce moment, je pense que vous êtes plutôt sereine dans la décision que vous avez prise. Vous voyez, c'était pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. L'impératrice, elle réfléchit, elle est ancrée, elle est posée. Donc si vous en êtes arrivé là, c'est que sûrement il n'y avait plus d'autre choix possible. Donc ça, vous le savez dans votre fort intérieur, même si pour le moment, vous ne savez pas très bien où vous avancez. Mais on va aller voir la suite, hein, voir ce qu'il y a derrière tout ça. Mais pour moi, avec le choix derrière le diable et la maison de Dieu, c'est quelque chose qui s'écroule. Hein, vous voyez, généralement, c'est sûr qu'en relation, on n'a jamais trop envie de la voir sortir, celle-là. Mais pour moi, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais ça peut être pour du bon, vous voyez, on peut être aussi sur des dépendances affectives. Ça se trouve, c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes déjà plus, avec qui il y a des tensions. Vous êtes peut-être déjà plus ensemble, mais il y a encore des tensions. Et dans ce cas-là, vous êtes capable d'enfin de couper ça. Vous voyez, peut-être faire le choix de ok, on n'arrive plus là. Oups, j'ai le fil de mon micro qui apparaît un petit peu. On n'y arrive plus et cette fois on coupe. On fait le choix, on arrête, on n'y arrive plus. Qu'on soit ensemble ou qu'on soit déjà plus ensemble, il reste quand même trop de tension. Donc on coupe les liens, que ce soit des liens qui soient, comme je vous disais, des liens comme de la dépendance ou ce genre de choses. Ou alors c'est la relation en elle-même qui s'arrête. On va continuer, on va aller voir ça. Message, nécessité, pardon, sacrifice et oméga.
Vous êtes à la fin d'un cycle. Vous êtes à la fin d'un cycle, donc ça prend du sens avec la maison de Dieu. Il y a un message qui va vous parvenir, et le côté nécessité, c'est la carte du destin. Donc il y a quelque chose vraiment ici de l'ordre qui s'est écrit tout ça. Vous voyez, vous allez recevoir un message, peut-être d'une personne, d'une nouvelle personne, d'une personne en tout cas que vous connaissez peut-être pas encore. Ça peut être une nouvelle relation, mais j'ai plus le sentiment que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce qu'il y a une carte de pardon derrière, vous voyez. Donc c'est peut-être ça fait peut-être écho, vous voyez ce que je disais, il y a peut-être des liens toxiques qui sont encore là, que vous soyez avec la personne ou vous soyez peut-être déjà plus avec, il y a peut-être des liens toxiques, et il y a peut-être un message qui va vous arriver, qui va vous permettre de couper, parce que c'est avec le pardon qu'on peut passer à autre chose, vous voyez. Et il y a eu des sacrifices qui ont été faits, et peut-être que c'est aussi le sacrifice de devoir arrêter cette relation, ou de devoir couper définitivement les liens avec une personne. Peut-être que couper les liens, ça ne veut pas dire forcément de ne plus voir la personne, ça peut vouloir juste de couper ce qui est toxique, mais là, il y a peut-être un sacrifice à faire là-dessus, il y a peut-être vraiment des liens à couper sur tous les plans, parce que vous êtes arrivé à une fin de cycle. Vous voyez, donc qui dit fin de cycle, dit nouveau cycle aussi, accrochez-vous à ça, mais là, l'oméga, on est vraiment sur la dernière lettre de l'alphabet grec, on termine quelque chose, il y a quelque chose qui a besoin d'être coupé, et pour moi, c'est plutôt sain, parce qu'on a la carte du pardon, vous voyez la tour, là, elle est juste au-dessus, ils sont ensemble, la tour, ça s'écroule, ça se casse la figure, mais parce que il y a un pardon. Donc pour moi, c'est peut-être plus... alors, évidemment, tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose. Pour certains, ça va être une relation, mais pour certains, ça peut être des liens avec des personnes, avec quelqu'un qui est peut-être encore cher à votre cœur, ou avec qui vous avez été en relation, et il y a encore des tensions. Et cette tour, peut-être, indique que vous allez enfin pouvoir couper ça. Vous allez enfin pouvoir pardonner pour clôturer ce chapitre, vous voyez. Et en clôturant vos anciennes relations, en pardonnant, en vous pardonnant aussi à vous, vos erreurs à travers ça, et vous êtes peut-être laissé embarquer dans une relation qui n'était pas bonne pour vous, et en pardonnant l'autre, vous allez pouvoir clôturer ce cycle et entamer une nouvelle relation plus saine. Parce que quand on entame des relations avec une nouvelle personne alors que l'ancienne n'est pas cicatrisée, généralement, c'est pas bon, quoi. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui vient se terminer, qui vient se couper. On va faire un choix, et on a le choix avec message. Donc c'est peut-être, vous voyez, vous allez peut-être recevoir un message qui va vous aider à entamer ce travail de pardon, et qui va vous inciter à faire ce choix. Vous voyez, on continue. Lune de sang, guide, les doutes, le commerce. Tiens. Et le printemps. La lune de sang. Je vais aller regarder les mots-clés, mais il me semble que c'est un peu pas mal tout ce qui est de l'ordre des peurs, de l'ordre des blocages. Les remises en question, c'est ça, les douleurs, l'obscurité. C'est ça, pour moi, ça fait un peu écho à ce qu'on a là. La lune de sang, vous voyez, c'est un peu toutes les douleurs, et elle est au début, donc ça, c'est là où vous êtes maintenant. Pour moi, il y a encore des choses qui sont lourdes, qui sont là, qui ne sont pas encore réglées, qui ne sont pas encore coupées. Et on a la carte des guides derrière. Donc, croyez bien, avec la carte nécessité en plus. La nécessité, comme je disais, c'est l'ordre du destin. Et là, on a vos guides qui sont là aussi. Donc, vous êtes guidés à travers ça. Vous êtes soutenus. C'est par là que vous devez aller. Même si ça peut y avoir des douleurs encore et des doutes. Même, vous voyez, on a la carte qui est de doute qui est juste derrière. Soyez sûr que c'est ce chemin-là, c'est ce chemin que vous devez prendre, la carte nécessité, le destin, avec vos guides qui vous tendent la main en disant viens, c'est par là que tu dois aller, effectivement, il y a de la lumière pour toi en prenant ce chemin. Vous voyez, on a la lune de sang qui est sombre, avec la lumière des guides qui est derrière. Là, on vous incite à sortir justement de cette ombre, à sortir des tensions, à sortir des vieux schémas, à sortir des liens toxiques, à sortir de tout ce qui peut y avoir encore de lourd pour vous au niveau relationnel qui vous empêche d'aller vers quelque chose de nouveau. Et là, étonnamment, on a la carte commerce. Je vous disais, là, vous voyez, on a eu la première carte couleur dominante où je disais, on est sur un tirage affectif et on dirait que ça nous sort du professionnel. Et là, on a la carte commerce qui sort de nulle part. Donc peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre, peut-être qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau pour vous au sein du côté professionnel, ou en tout cas de notre façon de faire de l'argent. C'est pas toujours professionnel, mais là, on vous dit, pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Donc il y a peut-être quelque chose dans ce domaine-là qui va vous présenter une nouvelle personne, vous voyez, qui va vous
vous montrer un nouveau chemin qui va ouvrir sur quelque chose et ça devrait être assez rapide parce que là on a la carte du printemps, donc on est en plein dedans. Donc c'est soit le printemps est jusqu'au 21 juin, donc le printemps c'est maintenant, ou alors c'est dans le printemps, les saisons peuvent indiquer aussi une période de 3 mois. Oups, pardon, je fais tout trembler. Donc même si c'est dans une période de 3 mois que ces changements vraiment se font, on est quand même sur du court terme. Donc là pour moi, voilà, il va y avoir un message, un choix à faire lié à ce message qui va vous aider pour moi à terminer quelque chose, à clore un chapitre. On a la carte du destin, du pardon, de l'oméga qui parle de la fin, de la maison de Dieu qui nous parle aussi de la fin. Il y a des émotions peut-être qui peuvent ressortir avec ça. Vous voyez, la maison de Dieu avec le diable, il peut y avoir des émotions qui ressortent avec ça, surtout s'il y a message, s'il y a communication. La communication va peut-être pas être forcément complètement, comment dire, sereine. Et il peut y avoir des émotions qui sortent encore, mais essayez au mieux d'apaiser les choses, de pardonner en fait. De pardonner, elle est vraiment au centre, votre carte là. Vous voyez, de toutes les cartes, elle est au centre, on a la carte du pardon. Donc la clé, elle est là pour vous, de pardonner, pour pouvoir enfin couper, enfin lâcher, enfin passer à autre chose. Donc il peut y avoir encore peut-être des doutes et des choses comme ça. Vous voyez, on a la carte doute et on a le mat aussi qui avance. Il ne sait pas bien où il va, mais il avance, et ça c'est important de le savoir. Et il y a des choses qui vont s'ouvrir pour vous, il y a un nouveau cycle qui va commencer, c'est sûr. Et ça peut avoir un lien, vous voyez, avec le côté de votre façon de gagner de l'argent, que ce soit à travers des études, une formation, ou alors le côté professionnel. Il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vient par là pour vous les Gémeaux. Au niveau, qu'est-ce qu'on vous recommande de faire? Une action et une ressource. Surprendre et puissance. On a le verbe surprendre et la ressource puissance. Surprendre. Voyez aussi à vous ce que ça vous évoque. Surprendre, pour moi, on a le côté un petit peu spontané. Et puissance. Je pense qu'à travers ça, vous pouvez vous surprendre vous-même, en fait. Pour moi, ça me fait un peu écho à la carte de l'impératrice. Je vous disais que pour moi, vous êtes aligné avec ce choix. Pour vous, s'il y a des choses à couper, pour vous, vous savez que c'est juste. Vous savez que c'est par là que vous devez aller. Là, on a la carte nécessité. Et vous pourriez être surpris de ce que ça peut vous apporter, en fait. Vous voyez, la carte puissance, c'est votre puissance. Pour moi, ça fait quoi? Votre puissance personnelle, avant tout. Vous pourriez être surpris de tout ce que ça peut vous apporter derrière avec la carte des guides, vous voyez, la carte du pardon, la puissance du pardon, ça pourrait vous surprendre. Après, surprendre, là on me demande plus que pour vous, une action à poser. Ça pourrait me faire écho à la maison de Dieu, mais je pense que là, s'il y a quelque chose qui s'écroule, ça ne sera pas une surprise. Pour moi, même si, pour moi, on n'est pas sur une surprise là, qu'il y a des choses à couper, des choses à arrêter, pour le mieux. Donc pour moi, on est plus sur surprendre les puissances. Je pense qu'on est plus sur votre puissance personnelle. Vous voyez, vous pourriez être surpris de ce qui va sortir de ça quand vous allez vous libérer de ça, justement. Et enfin, tout ça, ça vous mène à quoi? Une histoire sans fin. Vous voyez, histoire sans fin. C'est-à-dire qu'on répète encore et encore et encore les vieux schémas, on tourne en boucle, on tourne en rond, et finalement on se retrouve dans une même situation et on se dit mais pourquoi en fait? Mais pourquoi j'en suis encore là? C'est vraiment une histoire sans fin parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas coupées. Et là, vous avez l'occasion sur ce mois de juin de couper. Que ce soit terminer une relation dans laquelle vous êtes parce qu'elle n'est pas saine pour vous, ou couper d'anciens liens, d'anciens schémas, d'anciennes blessures, de pardonner, ça passe, c'est vraiment la clé, j'insiste, hein, ça passe par le pardon. Mais un vrai pardon, c'est pas les gens disent moi c'est bon, j'en ai plus rien à faire, je vais pardonner, moi j'avance. Vous voyez déjà juste le ton avec lequel la personne en parle, on voit qu'il y a encore dans la colère. Donc si vous êtes sur ce schéma-là, de dire moi c'est bon, j'avance, c'est fini, j'en ai plus rien à faire de sa figure, hein, je vais rester poli, je n'ai plus rien à faire de lui ou de elle. Bon, déjà, quand on parle sur ce ton-là, on sait que non, clairement, vous n'avez pas avancé. Il y a encore beaucoup de colère. Donc, un vrai pardon du cœur, de lâcher, de couper des liens. Vous voyez, le côté sacrifice, c'est un peu ça aussi. De couper pour du bon, en fait. Le sacrifice, c'est aussi le don de soi. On a la carte du couteau, là, vous voyez, de couper pour ne plus répéter ce cercle sans fin, une histoire sans fin.
Peut-être c'est quelque chose que vous avez répété, c'est peut-être la même personne en fait, à qui vous êtes encore, que vous avez réessayé et réessayé et réessayé encore. C'est peut-être ça pour certains d'entre vous, hein. Et là, on vous dit de faire un choix, qu'il y a vraiment, vous êtes dans des tensions, ou vous êtes dans quelque chose qui ne vous nourrit pas. Il est peut-être temps en fait d'arrêter. Vous avez essayé, vous aurez essayé. Et il est temps de couper en fait. Il est temps de couper et de pardonner. Et vraiment, on est sur la carte du destin, donc c'est aligné avec vos guides qui vous dit aie confiance, c'est par là que tu dois aller. Même si vous avez des doutes, vous ne savez pas trop bien où vous allez, aie confiance, tu es en train de clôturer un chapitre. Et toute porte qui se ferme invite à une porte qui s'ouvre. Vous voyez? Donc, est-ce que je vais tirer... est-ce qu'on a besoin de tirer des cartes supplémentaires? Je suis pas sûre, peut-être sur la carte commerce. Mais en même temps, voilà, là, on avait, pour moi, elle fait écho à celle qu'on avait là, en couleur dominante. Vous pouvez être fier du travail accompli. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est déjà de l'ordre du mental, qui est fait quelque part. Vous savez déjà ce qui vous reste à faire. Vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire et il peut y avoir un lien directement, aussi étonnant que ça peut être. Là, on a du commerce et là, on nous parle de formation et d'études. Il peut y avoir un lien avec ça. Alors ça peut être quelqu'un qui est dans ce domaine-là, avec vous, ou alors ça peut être quelqu'un de nouveau qui peut se présenter dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on est sur le printemps, là, donc c'est maintenant que ces choses se font. Vous êtes en train de terminer un cycle, et c'est propice que Gémeaux, hein, c'est mai-juin, hein, pour vous, votre date anniversaire, et aux dates d'anniversaire, généralement, c'est là que les choses importantes se passent. Donc, fin de cycle, nouveau de cycle, au moment de votre anniversaire, c'est aligné. Hein. C'est aligné. Hein. Vous voyez, on a la nécessité. Pour moi, c'est aligné sur vos dates anniversaires, là, sur la période anniversaire, qu'il y ait quelque chose que vous arriviez enfin à clôturer. Pour moi, je dis enfin, parce que pour moi, il y a quelque chose qui peut être un peu long, là, et qui va vous aider à aller de l'avant. Alors, message, vous voyez, ça peut partir de là. Un message que vous recevez, ou des messages que vous envoyez, que vous communiquez avec la personne. Donc voilà, courage les Gémeaux, je suis Gémeaux moi-même et effectivement ça me parle, j'ai des choses à clôturer, mais je sais que c'est pour le mieux. Je sais que derrière ça, on s'en va vers des choses beaucoup plus positives, c'est sûr et certain. Donc ayez confiance, vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Ayez confiance et clôturez ce qu'il y a à clôturer, pardonnez ce qu'il y a à pardonner, finissez-en avec vos anciens schémas pour arrêter de tourner en rond et l'été vous annonce un renouveau, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Voilà les Gémeaux, dites-moi en commentaire si ça vous parle. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous. La chaîne est toute neuve, donc c'est en mettant un petit peu d'interaction dessus que moi ça va me permettre de la faire vivre et de la faire connaître. Voilà, je vous dis à très bientôt les Gémeaux. N'hésitez pas à regarder votre guidance générale aussi que j'ai faite pour ce mois de juin. Ciao, ciao!